Oui. Bonjour, Michel Cornelis, je viens voir Monsieur Ledomé. Oui, je vous ouvre, c'est au deuxième. Merci. Bonjour, monsieur Cornelis, comment allez-vous? Monsieur Ledomé, très bien, merci. En prie. Entrez. Par ici. Key Business, bonjour Hyundai. Je vous écoute, que se passe-t-il? J'avais une petite question qui me brûlait les lèvres depuis un certain temps. J'aurais voulu savoir quelle était la problématique que vous aviez voulu solutionner en premier lieu lors de la décision d'installer un système antifraude. Eh bien, la problématique est extrêmement simple, mais extrêmement importante aussi. Je voulais éviter que les paiements vers mes fournisseurs ne se fassent sur des comptes bancaires qui ne sont pas les bons. Nous avons mis en place un système de contrôle interne très perfectionné pour éviter les fraudes en interne au sein de notre organisation. Par contre, nous n'étions absolument pas à l'abri de fraudes externes, c'est-à-dire de fraudeurs qui s'emparent de factures destinées à l'administration et changent le numéro de compte des fournisseurs. À ce moment-là, nous ne pouvons rien voir. Et c'était d'autant plus problématique qu'il y a 2 ans, le CPS de Wavre et la ville de Wavre ont fait l'objet d'une tentative de fraude. Des fraudeurs se sont fait passer pour des agents de mon service et ont téléphoné à mes fournisseurs pour leur demander des copies de factures. Évidemment, des copies de factures qu'ils se proposaient de trafiquer avec des numéros de compte. Et si on n'est pas vigilant, si on n'a pas un système qui nous permet de contrôler de manière très rigoureuse les numéros de compte de nos fournisseurs et les changements qui interviennent, eh bien, nous pouvons être distraits un instant, changer le numéro de compte et payer des sommes importantes vers les fraudeurs. Une fois que l'argent est parti, difficile de récupérer. J'imagine. J'imagine. Écoutez, je vous propose d'aller prendre un petit café et d'en discuter un peu plus approfondément. Justement, dans le cadre de cette politique antifraude que mène la ville de Wavre, j'aurais voulu savoir comment s'est passée un petit peu cette implémentation, l'installation de cette solution, son paramétrage, comment ça s'est passé? Mais tout d'abord, je dois vous rappeler que nous étions pilotes, puisque c'est la première fois, je pense, que vous avez implémenté votre système dans le secteur public. Et donc, c'est avec grande joie et grande fierté que nous étions pilotes dans ce projet. L'implémentation s'est déroulée en 2 phases. Une première phase était une phase d'analyse, principalement au niveau des systèmes informatiques, des interfaces informatiques de Sivadis, parce que nous travaillons avec ces logiciels-là, et de détermination de la structure de la base de données de référence qui serait injectée dans le système. Et nous avons lancé l'outil antifraude à partir du mois de septembre en phase de test, octobre pour les derniers ajustements, et nous sommes rentrés alors en novembre, décembre dans la phase de production. Nous avons eu la particularité de développer non seulement une base de données de référence pour les fournisseurs externes de l'administration de Wavre, mais aussi pour le personnel de Wavre. C'est-à-dire que tous les paiements de salaire vers notre personnel sont aussi contrôlés pour voir si les changements de numéro de compte sont bien justifiés pour les paiements donc, de notre personnel. 370 personnes, voilà, tous les mois. Michel Cornelis, êtes-vous satisfait par cette solution antifraude qui a été installée maintenant à la ville de Wavre? Oui, je suis très satisfait de cette solution parce que nous n'avons évidemment pas attendu votre société pour mettre en place des systèmes de contrôle interne, mais grâce finalement à l'implémentation de ce logiciel, nous avons une traçabilité en fait de tous les changements de compte avec la traçabilité de leur justification. C'est très important à un moment donné de pouvoir se rassurer sur le fait que les processus de contrôle interne ont été mis en place, sont suivis. Et extrêmement confortable pour le directeur financier de vérifier dans les registres qui sont dressés à cet effet, de vérifier que les justifications tiennent bien la route et ont bien été vérifiées 2 fois. À partir de ce moment-là, le paiement peut être fait dans de bonnes conditions de sécurité. En vous entendant, je sens que la satisfaction du travail réalisé, mais est-ce que vous seriez prêt également à recommander cette solution auprès d'autres communes, d'autres villes, auprès d'un CPS, auprès d'une zone de police, voire auprès d'autres entités publiques? Je crois qu'il est de notre devoir d'implémenter ces solutions de contrôle interne, tout simplement parce que les fraudeurs ont un degré ou un pas d'avance technologique sur nous. Et je pense que nous, au niveau des villes, des communes, des CPS, des zones de police, nous ne pouvons pas nous laisser dépasser. Le risque zéro n'existe pas, mais nous devons tendre, nous, au niveau des directeurs financiers, à
réduire au maximum les risques de fraude dans nos processus de paiement. Eh bien, Michel Cornelis, je vous remercie d'avoir partagé avec nous votre satisfaction, votre expérience, et je vais me permettre de vous raccompagner, et je vous remercie encore du temps que vous nous avez accordé. Avec le plus grand plaisir. Parfait. KeyBusiness est actif sur le Benelux depuis 1987. Nous sommes une société informatique spécialisée dans les solutions à orientation finance. Nous sommes donc spécialisés dans les métiers de la gestion de trésorerie, de l'imputation bancaire, du credit collection, et maintenant également, nous proposons des solutions anti-fraude pour vous prémunir contre tout type de détournement de fonds.